Et je suis très honorée de m'adresser à cette riche audience pour le lancement du Forum international francophone pour l'évaluation. Au Burkina Faso, terre de dignité, en tant que parlementaire tunisienne, en tant que vice-présidente du réseau mondial des parlementaires sur la Banque mondiale et le FMI, où notre leitmotiv, c'est de travailler sur le développement avec deux piliers centraux, la transparence et la redevabilité. Qu'est-ce qui fait que des bailleurs de fonds vont faire confiance, vont investir dans certains pays pour le développement, et est-ce que nous arrivons à atteindre cet objectif et comment l'évaluer? En tant que membre fondateur du Forum global parlementaire pour l'évaluation de Bishkek à Sri Lanka jusqu'au Burkina, l'engagement parlementaire est crucial pour la culture de l'évaluation dans nos politiques publiques. Chère communauté des évaluateurs, académiques, professionnels, volontaires, les VOPS, le Forum est convaincu que le travail fourni est essentiel pour dessiner des politiques publiques efficaces et réussir le développement économique durable pour tous, sans exclusion, avec l'inclusion des jeunes et des femmes pour réussir la lutte contre la pauvreté, l'équité et la justice tout en prenant soin de notre planète. S'inscrire dans les métiers d'avenir, offrir une éducation de qualité en adéquation avec les besoins de marché, en offrant de meilleures opportunités aux générations futures. Mais comment faire? Telle est la question. Comme nous savons tous, le monde passe par une période critique. Je préfère même dire une période de transformation, de mutation politique, sociale, culturelle, digitale, démographique, économique, où notre mode de fonctionnement a changé, notre mode de vie a changé, notre mode de vie, notre mode de réflexion et surtout notre mode de communication. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'accessibilité, d'instantanéité, c'est immédiat, nous avons accès à l'information, nous pouvons réagir, et dans une ère où, je veux dire, tout est possible. Ce qui nous a ramenés aussi en politique, en tant que parlementaire, dans une vague de populisme, une liberté d'expression, mais aussi une vague peut-être un peu irresponsable, je dirais, une politique de fake news, une politique de façade, une politique de rumeur, une politique de vitrine ou une manipulation par l'opposition. Les premiers temps où j'ai parlé d'évaluation au niveau du Parlement, je veux dire qu'on m'a traité un peu de folle, de petite jeune qui vient d'arriver, qui se croit encore dans les facs, mais la pratique est différente. Pour me faire réélire, je ne devais pas parler d'évaluation. Évaluer, être responsable d'un projet dans le gouvernement est responsable, mais pas personnellement, ça ce n'est pas très harmonieux. Expliquer que la responsabilité en tant que voix du citoyen, c'est de rendre des comptes, d'être redevable, d'être responsable et d'être transparent. Et d'apporter cette responsabilité du gouvernement aux citoyens et d'expliquer les erreurs et pourquoi ça n'a pas marché. Alors, je vais vous parler de l'expérience tunisienne. Nous sommes passés d'un parti unique, parti politique unique, à plus de 200 partis politiques. Si je peux penser en termes d'évaluation, le chiffre est là, c'est très clair. Nous avons eu une liberté d'expression, le seul acquis. Mais nous sommes passés par une instabilité politique, plus de 7 gouvernements en 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de contestations, que les objectifs n'ont pas été atteints, la création d'emplois pour les jeunes diplômés essentiellement. Comment évaluer la politique publique d'un État en termes d'éducation ou d'employabilité? La réussite d'une transition démocratique, la Tunisie reste un élève modèle dans la région, passe par la consolidation de la bonne gouvernance et de l'évaluation. Passe par l'évaluation indépendante et participative. Il s'agit de gagner en crédibilité pour un discours ancré sur des valeurs, sur des méthodes et surtout de manière transparente pour acquérir la confiance des citoyens. Pour le but de ne mettre l'accent que sur la mauvaise gouvernance, et c'est ce qui est souvent revenu dans plusieurs enquêtes sur le terrain. La question que nous nous posons tous en tant qu'acteurs, qu'est-ce que nous pouvons faire pour renforcer? Est-ce par la réflexion, par l'action ou par le plaidoyer? Se poser régulièrement des questions simples, c'est ce que je fais, mais essentielles. Au fait, c'est quoi l'évaluation? D'abord, je souhaiterais dire que évaluer
c'est apprécier la valeur d'une chose. L'apprécier. Un projet, un programme ou un objectif. À l'échelle territoriale, de collectivité, à l'échelle d'un gouvernement. À quoi sert notre action en tant qu'acteur? De gagner de l'efficacité, mettre en place des outils de bonne gouvernance. À qui profite-t-elle? Elle devrait profiter à tous, administrateurs, preneurs de décision, citoyens. Les résultats, comment sera publié? Ces résultats sont-ils ce que nous attendions? Comment améliorer nos pratiques? C'est aussi ce partage et cette culture d'évaluation que nous devons être. L'évaluation offre prévision et projection pour les preneurs de décision et donc améliore leur prise de décision. Des questions un peu plus complexes. Quelle cohérence et quelle complémentarité par rapport aux acteurs existants? Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs instances d'évaluation, il y a un manque d'harmonie. Ça passe entre gouvernements, des instances gouvernementales, des instances indépendantes, des académiciens. Comment institutionnaliser pour donner plus de force au corps d'évaluation? Quels sont les effets de l'action dans un monde d'instantanéité où on cherche le court terme? Construire des politiques publiques, c'est souvent sur le long terme. Comment pallier à ce paradigme? Les effets positifs comme négatifs, il faudra aussi mettre le projecteur sur des effets positifs de politique qui en réussissent. En rapport avec, par exemple, la Cour des comptes, ne pas focaliser seulement sur ce qui ne va pas, une mauvaise gouvernance. Quel en sera l'impact sur la vie quotidienne de tout un chacun? Alors, je dirais que l'évaluation des politiques publiques constitue un véritable exercice de démocratie et de bonne gouvernance, susceptible de restaurer la confiance des citoyens et d'améliorer le sens de l'action publique. La place de l'évaluation dans le projet démocratique est cruciale et c'est par l'engagement des parlementaires pour l'évaluation, l'ouverture des données, la promotion de l'innovation permet de construire une société plus transparente et participative à un projet de société inclusive. Pour structurer cette quête de bon sens, de nombreuses méthodologies sont développées et particulièrement adaptées aux programmes porteurs d'utilité sociale, basés sur la transparence et la redevabilité. Ces méthodes accompagnent une gouvernance plus démocratique, renforcent les approches participatives et donnent meilleur accès aux usagers et au processus de codécision par l'accès à l'information. Pour conclure, je dirais, retenez que l'évaluation permet de déterminer la pertinence des objectifs et leur degré de réalisation et de définir la vie, VIE, vie pour la viabilité, pour un projet de développement durable pour tous, I comme impact pour les citoyens et l'inclusion de tous, et E comme efficacité et efficience des politiques publiques. Je vous remercie.